4 ans après son investiture à la tête de la République démocratique du Congo comme chef de l'État, 2019-2023, Félix Tshisekedi Tshilombo face au bilan. Devant la conscience nationale, internationale, notamment diasporique, bienvenue dans la semaine spéciale RDC du 20 au 26 février et c'est sur l'Afrique d'une seule voix. L'Afrique d'une seule voix. L'Afrique d'une seule voix. Si nous revenons un tout petit peu sur le plan judiciaire, aussi par exemple, on voit avec les différents rapports de l'inspecteur général des finances, il y a tout le temps des révélations, des rapports sur les détournements des deniers publics. Et alors que nous sommes à une année de nouvelles élections, en tant que cadre de l'Union sacrée, comment allez-vous convaincre les Congolais à renouveler le mandat du président Félix? Nous allons convaincre le peuple congolais à renouveler le mandat du président Félix Tshisekedi. Comme je vous avais dit, la justice est en train de faire son très bon travail. Aujourd'hui, nombreux sont au niveau de Makala, la prison de Kinshasa, ils sont là en train de purger leur peine parce qu'ils ont détourné, ils ont volé, ils ont pillé. Donc, en tout cas, c'est un travail à longue haleine. Donc, petit à petit, on est en train de détecter et ceux-là qui ont été jugés, qui sont passés devant la justice congolaise, dès qu'ils ils sont là en train de purger leur peine. Donc personne ne peut passer outre la justice congolaise. Donc tous vont passer à la barre et la justice fera son travail. Alors maître Diane Madia, nous sommes à la fin de notre entretien. Je vous laisse, si vous avez un message particulier, par exemple des souhaits pour une année du président Félix Tshisekedi qui reste encore, vers la fin de ce premier mandat et la préparation des élections à venir, qu'est-ce que vous aimeriez dire en guise de conclusion? En guise de conclusion, je dirais la République démocratique du Congo vient de très loin. En tout cas, elle vient de très loin d'une obscurité totale. Aujourd'hui, avec le président Félix, c'est la lumière. En tout cas, coup de chapeau au président Félix. Nous, Congolais, nous devons aimer d'abord notre pays et soutenir les chefs de l'État. Arrêtons de critiquer, tenons-nous la main dans la main. Et je demanderai aussi à toutes ces grandes dames congolaises de se tenir la main dans la main. Et 2023, ce sont les années électorales. Que la femme ne puisse pas combattre la femme et que la femme se tienne la main dans la main pour qu'en 2023, nous puissions encore aller de l'avant et obtenir encore des grands postes pour la réussite ainsi que la démocratie du Congo. Je vous remercie. Merci beaucoup, maître. Mais avant que je ne vous laisse partir, le président de la République a également pris beaucoup de mesures d'assouplissement et de mesures incitatives pour amener plus de femmes à postuler à des différents postes. Est-ce que vous avez un appel particulier à faire, par exemple, aux femmes pour qu'elles ne laissent pas la place qui leur est réservée vide, par exemple, lors des prochaines élections? Nous sommes pendant l'enrôlement dans certaines contrées. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux femmes, aux jeunes filles, aux étudiantes, par exemple? Je dirais ceci aux femmes, aux jeunes filles. En tout cas, 2023, il ne faut pas laisser tomber. Pour preuve, moi-même qui vous parle, maître Diane Chibola, je suis candidate. Donc, c'est déjà un exemple et un message que je donne aux femmes, qu'elles puissent s'élever, qu'elles puissent bannir la peur, qu'elles enlèvent l'hésitation, qu'elles postulent. Aujourd'hui, nous avons cette chance. Les listes qui contiendront 50% des femmes ne paieront pas la caution. Et pourquoi pas ces femmes puissent saisir cette opportunité? Parce qu'aujourd'hui, dans nos partis politiques, on est à la recherche de cette bonne femme qui va aussi déposer sa candidature pour ces élections. Donc, je demande à toutes ces femmes d'arrêter d'hésiter, d'enlever la peur. Et la femme congolaise, elle est forte. Aux mains de la femme congolaise, à la tête de la femme congolaise, il y a l'intelligence. Moi qui vous parle aussi, je suis candidate. Donc je demanderai à toutes ces grandes dames de s'élever et de venir faire la politique parce que le pouvoir nous revient, nous femmes congolaises. C'était maître Tchibola Madia Diane, avocate ancienne combattante de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, secrétaire général honoraire du parti politique
le mouvement des Congolais unis, membre du bureau politique du même parti, vice-coordonnatrice du regroupement des femmes politiques de l'Union sacrée. Merci beaucoup, maître, pour votre temps d'avoir participé à notre entretien. C'est moi qui vous remercie, en tout cas. Au revoir. Semaine spéciale RDC du lundi 20 au dimanche 26 février sur l'Afrique d'une seule voix.